Bien-aimé, Dieu connaît tout. Si Dieu te dit sois courageux, rassure-toi que tu rencontreras des moments de découragement. Si Dieu te dit n'aie pas peur, rassure-toi que tu auras des choses qui vont te faire peur. Mais Dieu précède, il te dit ceci, sois fort et sois courageux. Il donne une autre instruction, il dit médite et proclame ma parole. Josué 1:8. Médite et proclame ma parole tous les jours. C'est tout ce qui nous manque aujourd'hui, enfants de Dieu. Nous méditons beaucoup sur nos problèmes et nous méditons moins sur la parole de Dieu. Nous présentons comment sont grands nos problèmes et nous oublions comment est grand notre Dieu. Dieu est grand plus que tous nos problèmes. Dieu nous prévient déjà. Il dit que ma promesse est là. La couronne est là. Mais tout ce que je vous demande, c'est de courir pour en avoir. Alléluia. Dans la course, mes amis, il y a les vents, il y aura aussi les tempêtes. Mais n'ayez pas peur. Je venais d'apprendre d'un serviteur de Dieu. Un jour, j'étais au salon en train de dormir et après, je me suis levé pour suivre une prédication. Et cet homme de Dieu était en train de dire qu'il donnait un enseignement sur le leadership. Il dit, Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Nous devons suivre Jésus. Nous devons être comme Jésus, des leaders comme Jésus lui-même. Mais écoutez, pour être leader comme Jésus, le chemin n'est pas facile. Il faut savoir porter la croix. Si quelqu'un veut imiter Jésus, il doit imiter Jésus à porter la croix. Alléluia. C'est pas vraiment facile. Il y a le verset qui dit tel il est, tel nous sommes. Nous aimons tous bien ces versets. Quand quelqu'un veut prier pour quelque chose, une petite malaria ou n'importe quoi, il dit, la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. C'est lorsque nous vont dans les biens. Quand quelqu'un est en train de passer un moment de pauvreté, il voit la manière dont son pantalon est, il se dit, mais finalement, la Bible dit, l'habillement de Jésus-Christ, personne ne l'avait. Oh Dieu, tel il est, tel nous sommes. Je vais avoir aussi un habillement particulier. Non, tel il est, tel nous sommes, même dans la croix. Alléluia. Savoir porter la croix, c'est un problème très compliqué. C'est ainsi qu'il y a les abandons. C'est ainsi qu'il y a le rejet. Lorsque les vents secouent, lorsque la tempête vient, il y a des cris. Mais bien aimés dans le Seigneur, quel que soit les vents, quelle que soit la tempête, rassurez-vous que si que vous vous appuyez à côté de celui qui peut calmer la tempête, de celui qui peut calmer les vents, bien aimés, continuez votre marche parce que votre couronne vous attend. Qui dit gloire au Seigneur? Tout ce que Josué devrait faire, c'était de regarder à Dieu et marcher avec foi. Bien-aimé, Dieu est fidèle et il est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi nous devons avoir du courage et ne jamais abandonner. Ne cherchez pas à abandonner. Je suis venu dans ce pays. Voici les projets que j'avais. Il y a même quelqu'un qui a promis à sa mère que lorsque je m'en vais en Amérique, après une année, je vais t'acheter une parcelle. Mais après une année, 2 ans, 3 ans, vous êtes chez Akbar Grocery. Alléluia. Comment avoir la parcelle avec ce que Grocery Akbar me donne? Alléluia. Et pendant ce temps, ce sont les appels. Mais tu nous as promis qu'après 2 ans, nous aurons notre parcelle. D'ailleurs, tu sais que l'argent du billet, c'est la parcelle de ta tante que nous avons vendue. Si vous avez besoin de visa pour arriver là-bas, attention avec la sorcellerie. Elle va traverser l'Atlantique par la peau de l'arachide. Alléluia. Alléluia. Et quand quelqu'un entend cela, il dit, mais non, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche l'argent facile. Non, 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 ça ne va pas. Depuis que je suis venu, je ne vois pas clair. Bon, que j'essaie même avec la drogue. Bien aimé, vous allez vous retrouver en prison et la parcelle ne sera jamais achetée. Alléluia. Mais soyez seulement focalisés sur les prix. Sachez que vous êtes à côté de celui qui est le consommateur de la foi. L'auteur et le consommateur de la foi, Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 2. Quelles que soient les conditions, je reste fidèle parce que j'ai un prix. Je fixe mes regards sur les prix. Les vents viennent,
de gauche ou de droite. Je connais une parole qui dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Il y a un prix que j'ai en train de poursuivre, je vais poursuivre ces buts. Alléluia. Quelles que soient les conditions, quels que soient les abandons. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, et la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Certaines pertes, certains abandons, bien aimés, ce sont des choses que Dieu permet dans votre vie pour vous rendre léger afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Quand il y a la fusée qui est en train de partir, la fusée perd certains éléments. Alléluia. Parce qu'avec cette vitesse de croisière, elle doit être à un niveau où il faut traverser certaines choses afin d'atteindre l'objectif. Certaines choses qui constituent pour vous la pesanteur, que vous le vouliez ou non, cela restera. Mais quant à vous, ne regardez ni à la pesanteur, ni à quoi que ce soit, regardez au prix que vous avez à gagner. Alléluia. Il y a du prix à gagner. Voilà pourquoi, mes amis, j'aimerais dire à l'église, à quelqu'un ce matin, que sois focalisé sur la couronne, sur les prix que tu dois gagner et non sur tes problèmes. Parle plus de ta vision. Parle plus de ta vision. Parle de tes rêves que de tes problèmes. Vous savez, il y a des gens qui, lorsque vous les écoutez, tous les jours que vous pouvez les écouter, vous aurez toujours mal à la tête. Parce qu'ils vous parlent des mêmes choses, des années et des années, des problèmes, des plaintes et des plaintes. Moi, depuis que mon frère, nous sommes restés seulement deux dans la famille. Lui est allé aux États-Unis, moi je suis resté ici. Depuis qu'il est parti, il ne m'envoie pas l'argent, il ne s'occupe pas de moi, il ne s'occupe pas de sa famille. Il le dit lundi. Mardi, il reçoit de la visite. Moi, depuis que je suis là, en tout cas, moi, je ne mange pas assez bien. Voilà comment j'ai maigri. Mes habits ne suffisent pas. Mercredi, il revient. Moi, dans mon quartier, il y a toujours coupure du courant. Nous ne savons pas quoi faire. Celui qui était allé en Amérique devrait nous envoyer un groupe électrogène. Il n'a jamais envoyé. Jeudi. Alléluia. Nous étions habitués à avoir un carton de poissons. Depuis qu'il est parti en Amérique, nous n'en avons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous plaisez pas de parler de vos problèmes, Les gens n'en ont pas besoin. Mais plaisez-vous à parler de votre vision. Plaisez-vous à parler de vos rêves. Alléluia. Ce que vous voulez réaliser. Bien-aimés, c'est ce que vous parlez, ce que vous voulez réaliser. Cela va nourrir votre foi. Si vous parlez plus de vos problèmes, votre foi sera nourrie de vos problèmes. Et vous allez marcher toujours dans le désespoir. Je crois que pour ma part, Dieu est celui qui a placé des visions et des songes en nous, étant lui-même le consommateur de la foi. C'est lui qui a placé nos buts. Alors nous devons suivre sa direction. Alléluia. Quelqu'un qui fixe ses regards sur Dieu n'abandonne pas facilement, malgré les circonstances, malgré les problèmes qu'il rencontrera. C'est très beau quand nous sommes en train de regarder un match de football à la télévision. Et parfois, à partir de la télévision, on corrige même les joueurs. On dit, mais non, Lévi devrait faire ceci. Cet angle était ouvert. Alléluia. Mais soyez sur terrain. Les Congolais disent, le football est pénible que les travaux des champs. Alléluia. Un jour, vous savez, dans chaque chose, il y a un prix. Nous étions dans un travail, quand on était encore à Bouin. Un jour, un frère congolais vient. Il devrait commencer du travail avec nous. Alors, quand il vient, on lui dit, bon, frère, je regarde un peu sa manière d'être. Je dis, cet homme avec les vacuums qu'il faut porter au dos, il y aura des problèmes. Le frère vient, je lui dis, bon, ok, on va laisser la responsabilité pour te montrer ce que tu dois faire comme travail. Regarde un peu ces carpets, c'est toi qui vas faire les vacuums, c'est-à-dire tu vas les nettoyer. Et le système que nous avons ici, il faut porter les vacuums au dos. Alors, comme il me connaissait, il dit, mais pasteur, ça c'est rien. Moi j'ai fait les champs au village. Ça c'est rien. Il dit, ok. C'est rien, mais attention, ça c'est pas les champs.
Une semaine plus tard, il a commencé à se demander qu'est-ce qu'il était venu faire. Il dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans ce boulot ici? Parce qu'après une semaine, il ne terminait pas toujours son travail. Alléluia. Quand vous lui donnez, il faut venir l'assister. Quand vous regardez les trèches, il y avait toujours des trèches. Alors un jour, je lui ai dit, mais écoute, tu ne finis pas ton travail. Vous me donnez beaucoup de choses comme ça, vous me donnez beaucoup de choses comme ça. Après, vous me dites, tu ne finis pas ton travail. Est-ce que c'est facile pour quelqu'un de faire? Il dit, mais mon ami, tu m'avais dit que tu faisais les chants dans ton village. Tu étais très fort. Mais comment tu te plains? Alléluia. Mais bien aimé, lorsque vous regardez les prix qu'il faut payer, savoir qu'après ce travail, vous savez, nous rencontrons des travaux parfois pénibles. Quelqu'un est allé chercher du travail dans une entreprise où on chauffe le fer. Alléluia. Il est allé après une nuit, il y avait une chaleur terrible. Il sort de cela et il m'appelle pour me donner le compte rendu. Je dis, mais comment était la première nuit? Il dit, pasteur, ce que je suis allé rencontrer, c'est l'histoire, c'est pas du pourceau. En lingala, c'est bien dire. Alléluia. Il y a des choses que j'ai trouvées faciles. Vous savez, les pourceaux trouvent certaines choses faciles. On dit que le pourceau, une fois, a demandé c'est pas à sa mère. Il dit, pourquoi ta bouche est comme ça? Et la mère lui a dit, grandis. Alléluia. Et tu sauras pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est sale. Parce que je dois chercher toujours. L'homme est allé travailler là-bas. La température était tellement élevée. Il a pris 4 fois du lait. Il est sorti. Il dit ceci. En tout cas, si l'enfer est comme ça, je n'irai jamais à l'enfer. Parce que là où j'étais, c'était très chaud. Et là, on lui proposait bien $18 l'heure. Il dit non. Je laisse $10 l'heure. Je cherche même 8 pour être bien. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ne croyez pas que c'est facile. Il y a toujours des problèmes, des circonstances. Mais vous trouverez ces gens en train de travailler durement. Quelqu'un travaille durement, il ne se décourage pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après 2 semaines, il y a un chèque. Il sourit. Alléluia. Je me rappelle une fois, une dame travaillait à l'hôtel. Je ne cite pas son nom. Elle rentre et dit, maman, c'était comment? Il dit, pasteur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais les jours de son paye chèque, maman, comment ça va? En tout cas, ça va. L'Amérique, c'est bien l'Amérique. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les prix fait sourire. Quand vous avez travaillé durement et lorsque vous avez la couronne, il y a maintenant les sourires, n'est-ce pas? Qui se fâche les jours, les paydays? Qui lève sa main. Alléluia. Qui se fâche le jour qu'on paye? Qui lève sa main. Mais qui se fâche lorsque son superviseur lui ajoute du travail? Qui ne se fâche pas? Qui ne se fâche pas lorsque son superviseur lui ajoute du travail? Il dit, oh merci superviseur, donne encore. Qui? N'est-ce pas, nous disons vraiment que non, surtout quand vous êtes serviteur de Dieu. En tout cas, c'est superviseur, d'abord un incirconcis. Qu'est-ce qu'il pense? Hein? Moi, si c'était à l'époque d'Élie, je devrais appeler les feux dans son bureau. J'arrive, il me donne le travail. Parce qu'il ajoute encore. J'ai 40 chaises à aligner et à nettoyer, à enlever la poussière, moi-même. 50 lits, 24 matelas. 14 check-out. Et les autres, c'est quoi? Stay over. Alléluia. J'ai toutes ces choses-là. Et il vient encore, il m'ajoute encore. D'ailleurs, il n'a pas étudié. Moi, dans mon pays, j'ai fait des études. Je suis licencié. Lui a fait seulement les GED. Alléluia. Et là, il dit à son superviseur, be careful. Ça, c'est bon. Mais le payday, il dit, ah, my man, I have my money. Alléluia. Les langages changent, les sourires viennent. Pourquoi? Parce qu'il a eu les prix. Il n'a pas abandonné malgré quoi? Il voyait les prix. Bien-aimés, regardez les prix que vous devez payer. Fixez les yeux sur les prix. J'encourage l'Église à poursuivre votre marche. Dans votre marche, les gens tomberont par-ci, par-là.
Mais ne vous découragez pas. Continuez toujours. Dans mon pays, lorsqu'il y a eu guerre, vers l'année 96, j'étais à l'est du pays. Et la guerre nous a trouvés là, j'étais là pour les études. Et je devrais quitter de l'est vers l'ouest. J'étais en mesure des choses que je ne pouvais jamais imaginer. Chaque fois qu'on pouvait me dire que non, est-ce que tu peux faire 50 km à pied ou bien 100 km à pied, je disais ça use les talons. Difficile de le faire. Mais pendant la guerre, cela était devenu possible. Je pouvais marcher 800 km à pied. Alléluia. Tous les jours, j'ai marché. Et pendant la marche, mes amis, il y a les gens qui mouraient. Les amis qui souffraient parfois de choléra en cours de route, parce que c'est pénible la guerre. Ne souhaitez jamais la guerre. Des choléra en cours de route, les gens mouraient. Nous avons enterré des amis. Il y a les gens qui mouraient parce que les militaires ont tué. Mais nous étions en train de regarder notre ville de destination. Je devais quitter Bukavu pour Kisangani. Mon objectif, ce n'était pas de me limiter dans les villages ou bien dans des petites villes que j'ai rencontrées là-bas, de Walikale, de Lubutu et consorts. Quand bien même, on pouvait avoir un semblant de paix. Mais l'objectif, c'était d'aller dans la grande ville. Alléluia. Et à partir de la grande ville, chercher comment atteindre la capitale. Bien aimé, malgré que les jambes avaient gonflé, malgré que nous étions affamés, à un moment donné, c'était difficile de marcher même avec un bâton. C'était pénible de faire cette marche. Mais une chose, je me disais, je ne suis pas appelé à mourir dans cette ville. Je ne suis pas appelé à mourir dans cette forêt. J'aimerais qu'un jour, si je mourais, que mon cadavre soit pris. Et pour que je meure, il faudrait qu'un jour je sois rassasié des jours. Que j'arrive à avoir même la dernière promesse de Dieu. Sinon, je ne meurs pas. Quand j'ai regardé cela, malgré que les jambes étaient gonflées, j'ai continué toujours à marcher. Alléluia. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis arrivé dans la ville. Et de cette ville, nous avons pris un avion pour la capitale. Mes amis, quand vous regardez la couronne, vous n'allez pas regarder au découragement ou bien aux circonstances. N'ayez jamais peur. Continuez à fixer vos regards sur Dieu. Continuez à avoir la foi en Dieu. Car c'est lui le consommateur de la foi. Au moment opportun, personne ne vous comprendra. Mais au moment opportun, bien aimé, vous aurez votre couronne. Même ceux qui sont en train de vous insulter finiront par vous acclamer un jour. Alléluia. Car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. J'ai un jeune frère. Pendant qu'il grandissait, il était de plus en plus très gros. Il était menacé même par l'obésité. Un garçon, quand vous voyez sa poitrine, c'est comme s'il avait les seins. Alléluia. Et quand il marche en cours de route, 3 heures pour traverser la route. Très gros. Mais il arrive, il rencontre quelqu'un qui lui donne une discipline. Il dit, écoute, tu dois faire la gymnastique 3 fois par semaine. Tu dois traiter ton corps de manière spéciale, il y a un prix. 3 fois, va dans la salle de gymnastique, change un peu le régime alimentaire. Ne cherche pas à prendre, c'est quelqu'un qui pouvait prendre un gobelet comme ça de coca. Très gros, alléluia. Et il pouvait en prendre autant par jour. Et quand il mangeait avec action de grâce. Il mangeait très bien. Alléluia. Pas seulement très bien, beaucoup. À un moment donné, quand il a à manger, vous sentez vraiment que non, quelqu'un a mangé. Alléluia. Et c'est comme ça que quand vous cherchez à soulever, vous sentez quand même que vous avez soulevé quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est sérieux lorsqu'il mange. Et lui, c'était aussi comme ça. Il mangeait sérieusement. Et parfois même à l'excès. Et cependant, il était aussi très gros. Maintenant, il fallait qu'il perde du poids. Pour cela, quand il perdre le poids, c'est-à-dire cela devrait lui donner encore l'avantage par rapport à sa corpulence. Alléluia. Ne pensez pas que les vieux minces, il paye du prix. Il fait beaucoup de gymnastique, il mange beaucoup de salades. Hein? Alléluia. Il mange des choses healthy. Très bien. Il paye. Il y a un prix à payer. Et les regards sont sur cela. Et c'est comme ça que cet homme, ce jeune frère était 3 fois par semaine la gymnastique. Il a changé son alimentation et autres. Et aujourd'hui, sachant qu'en faisant cela, il y a avantage. Et aujourd'hui, si vous voyez sa corpulence, c'est un beau gars, une bonne corpulence, un très bon corps. Quand il s'habille,
vous sentez vraiment que non, un garçon s'est habillé. Alléluia. Quand il est en veste, vous sentez que la veste est là. La veste n'est ni enceinte, ni montagneuse. Non. Alléluia. Alléluia. Pas de montagne, pas de grossesse. Il a payé du prix. Mais il y a des moments, des jours où il pouvait s'élever pour dire: ah, mais je me sens fatigué, comment aller à la salle de gymnastique aujourd'hui? C'est pas possible. Je ne saurais pas. N'est-ce pas, il vous arrive aussi des moments pareils. Vous vous levez le matin pour dire: je ne saurais même pas aller au travail. Que j'appelle pour dire qu'aujourd'hui je ne me sens pas bien. Mais quand vous allez regarder aux factures à payer, dites: non, si je perdais seulement un jour, je ne serais pas à mesure de payer mon courant comme il faut. Mais malgré ça, vous vous levez. L'apôtre Paul est naturel même, ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui poursuit un but. Ne regarde pas au découragement. Lorsque Dieu devrait enlever Élie, il a demandé à Élie de oindre Élisée. Alléluia. Pour que Élisée puisse hériter de l'onction prophétique qui était sur Élie. Dans leur marche, il y avait les fils des prophètes qui étaient là en cours de route pour décourager Élisée. Il dit: sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Sais-tu que son maître? Et Élisée ne regardait pas et ne suivait même pas tout ce qu'on lui disait. Il dit: taisez-vous, je le sais. Parce que son objectif, c'était d'avoir la double portion. Alléluia. La double portion prophétique qui était sur Élie. Et il a suivi. Ils ont continué à marcher. Ils sont partis d'une ville à une autre. D'une ville à une autre. Il était fatigué dans la marche, mais il n'a pas abandonné. Mon ami, n'abandonne pas. N'abandonne pas ce que tu es tenté de poursuivre. Que les gens se moquent de toi ou pas, n'abandonne pas. Il y a une parole, je te donne cette parole. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Mais toi, sache une chose, tu ne seras pas atteint. Quelles que soient les conditions. Sois comme Élisée. Focalise, poursuis ton maître et tu auras le prix. Alléluia. Ne passe pas du temps à parler de tout moment de tes problèmes. Mais passe au moins du temps à méditer sur la grandeur de ton Dieu, car il est le Dieu fidèle. Nous l'appelons les consommateurs de la foi. Pour terminer, lisons Ésaïe 41, verset 10 et nous allons prier. Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit: Ésaïe 41, verset 10, il est écrit: ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis. Je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait ta justice. Alléluia. N'aie pas peur, mon ami. Dieu est avec toi. Je ne sais pas ce que tu penses faire. Je ne sais pas ce que tu veux réaliser. Tu veux être un businessman. Il y a des moqueries, il y a des découragements, mais toi, aie la foi en Dieu. Alléluia. Fortifie-toi. Fixe des regards sur les prix. Suis la direction de Dieu. Sois fidèle. Aie la foi. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Et tu auras la couronne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un est découragé ce matin. Je ne sais pas ce qui te décourage. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une facture que tu ne vas pas payer ou quoi? Je ne sais pas. Une facture de l'hôpital? Je ne sais pas. Du gaz, du courant? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait l'objet de ton découragement ce matin? Qu'est-ce qui t'affaiblit ce matin? Bien-aimé, regarde la couronne qui t'attend. Tu as perdu du travail, je ne sais pas. Tu as besoin du travail, je ne sais pas. Mais une seule chose, il y a un prix. Il y a un prix que tu devras gagner. Commence maintenant à fixer tes regards sur les prix. Et vois Jésus, le consommateur de la foi. Et parle-lui ce matin. Là où tu es, commence à prier. Dis merci au Seigneur pour la parole. Et prie pour toi-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois glorifié, oh Dieu. Merci. Mon ami, prie, prie. Il y a un prix à payer. Je sais que tu as été découragé pendant longtemps. Tu ne savais pas comment t'en sortir. Mais Dieu te donne la voie de sortie. Il est fidèle à sa parole. C'est lui le créateur de l'univers. Il contrôle tout. Il est le Dieu de tout. Ne sois la copie des personnes. Sois toi. Et tu auras ton prix. Père, je recommande ton peuple à toi. Tu es le consommateur de la foi et tu es fidèle. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons apporter nos dîmes et offrandes pour ce dimanche. Et après cela, nous allons... Vous pouvez me donner le panier, merci.